Bonjour à tous ou bonsoir à tous, chers auditeurs, auditrices de la radio Toisange. Pour ceux qui n'ont pas l'habitude d'écouter la radio et qui sont connectés pour la première fois, moi je m'appelle Michael et je suis contente ce matin d'être parmi les vivants et je suis très contente ce matin aussi d'être connectée sur la radio Toisange. Bienvenue à toi qui n'as pas l'habitude d'écouter la radio. Et bienvenue à toi qui as l'habitude d'écouter cette radio. Bonsoir encore ou bonjour, tout dépend de là où vous êtes. J'aimerais vous inviter à prendre un petit temps, pour que nous puissions prier avant de commencer ce moment. Du lever du soleil jusqu'à son couchant, que ton nom soit sanctifié, Adonai, Adonai. Du lever du soleil jusqu'à son couchant, que ton nom soit sanctifié, Adonai, 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 Adonai. Je vous invite à prier maintenant. Du lever du soleil, pendant que je suis en train de chanter, priez. Jusqu'à son couchant, priez, priez, priez. Que ton nom soit sanctifié, Adonai, Adonai. Du lever du soleil jusqu'à son couchant, que ton nom soit sanctifié, Adonai, Adonai, Adonai. Priez, priez. Adonai, Adonai. Du lever du soleil, alléluia Seigneur, jusqu'à son couchant, alléluia Adonai, que ton nom soit sanctifié, Adonai, 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 ton peuple te loue ce matin. Du lever du soleil, Adonai, nous t'acclamons ce matin, jusqu'à son couchant, ta présence, que ton nom soit sanctifié, Adonai, ta présence, Adonai, Adonai, ta présence, Père éternel, Adonai, Adonai, ton trône descend, Adonai, ton trône, Adonai. Seigneur, je réclame la venue de mon Père, la venue de Jésus, la venue du Saint-Esprit ce matin. Ce matin, Seigneur, des cœurs qui sont encore fermés, des cœurs qui sont bloqués après la louange, après ce temps d'adoration à Jésus, ce temps de repentance. Il y a encore des cœurs bloqués, il y a encore des âmes qui sont cadenassées, qui n'arrivent pas pleinement à se donner à toi ce matin. Je t'appelle, et Yeshua, descends ce matin. Du lever du soleil, je t'appelle pour ces âmes ce matin, jusqu'à son couchant. Alléluia, descends encore, que ton nom soit sanctifié, Adonai. Je t'appelle, Seigneur, Adonai.
du lever du soleil jusqu'à son couchant. Que ton nom soit sanctifié, Adonai. Adonai, Adonai. Adonai. Yeshua, Hamashiach, Lion of Judah, Akunet Sheba. Oh Yeshua, Seigneur, marche maintenant. Hamashiach, Lion of Judah, Akunet Sheba. Lion, lion de Juda, nous t'appelons, viens nous visiter. Lion, lion de RTA, nous t'appelons, viens nous visiter. Lion, lion de RTA, nous t'appelons, viens nous visiter. Lion, lion de RTA, nous t'appelons, viens nous visiter. Yeshua, Seigneur Jésus, encore une fois, descends, descends, Yeshua. Pour une personne, pour un cœur ce matin. Yeshua.
Notre Dieu, notre Père céleste, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, l'alpha, l'oméga, le commencement et la fin. Depuis à 7 heures du matin, heure de Paris, nos cris de reconnaissance, nos cris de louange, nos actions de grâce, nos temps de prière, nos demandes de pardon se montrent vers toi, se montrent devant le trône de l'agneau pour te remercier, pour te louer, pour t'acclamer. Saint-Esprit, alors qu'il est 9h14 au studio de la radio Trois Anges, je te respecte et je te demande pardon. Pardon toutes les fois je ne t'ai pas donné la place. Pardon toutes les fois je ne t'ai pas invoqué. Alors que Jésus a dit, quand le consolateur sera venu, il vous conduira dans toute la vérité. Comment tu peux me conduire dans la vérité si toi et moi nous ne parlons pas? Tu as dit, Jésus a dit, quand le consolateur sera venu, il me convaincra de justice, de péché, de jugement. Comment tu peux me convaincre de péché si toi et moi, on ne se parle pas? Comment tu peux me convaincre de jugement si toi et moi, il n'y a pas une communication? Pardon toutes les fois, je t'ai chassé dans ma maison. Pardon toutes les fois, je t'ai chassé dans mon église. Pardon toutes les fois, je ne t'ai pas donné ta place. Pardon toutes les fois, je ne t'ai pas demandé ton conseil. Pardon toutes les fois, je ne t'ai pas demandé de me connecter à Jésus, car dans Jean 14, il est écrit que tu vas faire la connexion avec le Père. Tu vas me connecter avec le Père et tu vas me connecter avec le Fils. Pardon. Ce matin encore, je voudrais te livrer la radio Trois Anges et la chaîne YouTube. Je voudrais te livrer cette partie-là entre tes mains. Je voudrais te donner le contrôle de ma vie. Il est temps de prendre le contrôle. Il est temps de prendre le contrôle dans les domaines de ma vie, Seigneur Jésus. Il est temps de briser ma rébellion, ma résistance, mon indépendance vis-à-vis de toi. Ce matin, je t'offre mon incrédulité, l'incrédulité de ma famille, de mon mari, de ma fille et de mes deux fils. Je voudrais aussi te présenter l'incrédulité de mes filles spirituelles aussi, de mes enfants adoptifs, de mes enfants, de la radio Trois Anges, de chaque auditeur, auditrice de cette radio. Ce matin encore, il y a des âmes qui sont liées. Ce matin encore, il y a des âmes qui se sentent cadenassées. Malgré nous avons loué, la louange n'a rien fait pour eux. Malgré nous avons invoqué ton nom, Jésus, il y a des âmes encore qui n'arrivent pas à rentrer pleinement. Ce matin, je voudrais juste te dire au secours, au secours, au secours, au secours pour moi, au secours pour ces âmes qui sont connectées. Au secours, Seigneur. Tu as dit les malheureux cherchent de l'eau à boire, mais il n'y en a point. Tu as dit que tu mettras de l'eau dans le désert. Voici que nous sommes dans le désert maintenant. Donne-nous de l'eau. Fais-nous manger la grenade ce matin. Fais-nous manger la grenade ce matin.
Fais-nous manger la grenade. Ce matin, il y a des âmes qui ont besoin de manger la grenade. Il y a des âmes qui ont besoin de boire de ton sang. Il y a des âmes qui ont besoin d'être ressuscitées. Viens ce matin. Viens encore, encore, encore et encore. Encore une fois. Encore une deuxième fois. Encore une troisième fois. Encore une quatrième fois. Des âmes condamnées par le péché. Des âmes abîmées. Des âmes mangées. Des âmes volées. Des âmes cadenassées. Des âmes liées. Ce ne sont pas des païens, mais ce sont tes enfants. Viens ce matin. Descends, Esprit du Dieu vivant, sur notre pauvre race qui s'est perdue en poursuivant l'illusion qui passe. Amen, 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 amen. Que ceux qui se sentent encore angoissés, que ceux qui ne ressentent pas la présence de Jésus dans leur vie, que des personnes qui ont besoin encore ou qui ont besoin de l'aide ce matin, battez-vous. Battez-vous pour sentir la présence de Jésus. Battez-vous lorsque vous n'arrivez pas à reconnaître la voie et la direction que vous devez prendre dans votre vie. Battez-vous pour réclamer la direction divine. Pleurez devant le Christ lorsque vous n'arrivez pas à ressentir sa présence. Pleurez lorsque vous n'avez pas la paix. Pleurez lorsque vous ne pouvez pas passer du temps avec Jésus. Pleurez devant sa face et réclamer sa présence. La deuxième partie que nous avons, la deuxième partie que Evelina vient de faire, c'était la partie où Jésus, on devait le réclamer en tant que sauveur. Dans les temps qui vont à venir, dans le temps d'intercession tout à l'heure, c'est un temps où nous allons réclamer Jésus en tant que maître. Des fois, nous l'avons en tant que sauveur. Il vient me sauver, il vient me guérir, il vient me ceci, c'est le sauveur. En tant que maître, il y a des zones encore dans nos vies qui n'ont pas encore été évangélisées et que Jésus n'est pas le souverain encore. Ce sont les territoires que l'ennemi a récupérés depuis des années ou que ce sont des territoires de l'ennemi que Jésus doit récupérer en tant que maître, en tant que Seigneur. Je voudrais partager avec vous un témoignage. C'est le témoignage d'une dame que je partage ce matin avec vous. Ce matin, cet après-midi ou ce soir, tout dépend de là où vous m'écoutez. Il y a une zone dans un pays que je ne veux pas nommer sur la radio par souci de préserver ou de souci de, en tout cas de préserver le témoignage. Il y a des missionnaires chrétiens qui avaient décidé d'aller évangéliser une zone. C'est une zone très compliquée, très difficile, parce que dans cette zone, dans ce pays-là, l'évangile n'était pas accessible. L'évangile était très compliqué. Les missionnaires beaucoup de gens avaient déjà essayé d'évangéliser la zone. Ça n'avait pas marché. Parce que dans cette zone, il y avait beaucoup de sorciers qui habitaient dans cet endroit, beaucoup de féticheurs, de sorcières. Et l'évangile était difficile d'accéder.
Des groupes missionnaires avaient déjà organisé des temps d'évangélisation, des temps de campagne d'évangélisation, et rien n'avait fonctionné. Personne n'avait donné leur vie à Jésus. Un groupe missionnaire avait décidé de faire 3 mois de campagne d'évangélisation. Pour ceux qui ne connaissent pas ce que ça veut dire, campagne d'évangélisation, c'est des temps d'appel, des temps où on parle de Dieu, des temps où on parle de Jésus, et on invite les gens à donner leur cœur, leur âme à Jésus. Au bout de 3 mois, chaque soir, 3 mois de campagne, le résultat final était 0. Il n'y avait aucune conversion. Personne ne donnait leur vie à Jésus. Fatigués, découragés, les gens ont abandonné ce lieu. Une femme parmi les missionnaires, elle a continué à prier pour ce lieu parce qu'elle ressentait vraiment le besoin d'évangéliser dans cette zone. Après que la campagne d'évangélisation est terminée 3 mois après, 3-4 mois après, un soir, pendant qu'elle est en train de dormir, elle fait un rêve. Dans le rêve, elle voit quelqu'un, un personnage âgé, et ce monsieur lui demande de vendre son piano. Elle avait un grand piano chez elle, c'est un piano qu'elle aimait beaucoup et elle avait investi beaucoup d'argent pour pouvoir acquérir ce matériel. C'était de la bonne qualité et elle jouait, c'était son instrument préféré, elle jouait beaucoup au piano. Et un soir, elle est arrivée, elle a vu quelqu'un qui lui a demandé de vendre son piano. Elle n'avait pas compris. Elle se réveille et dit bizarrement, j'ai fait un rêve, j'ai vu que quelqu'un m'a demandé de vendre mon piano. C'est fou, hein, c'est bizarre. J'ai rêvé de ça. Elle se lève le matin, elle prépare son repas, elle fait son ménage. Tout d'un coup, elle reçoit un appel. Et dans l'appel qu'elle reçoit, c'est quelqu'un qui l'appelle. Mais ce n'est pas quelqu'un qu'elle connaît. En fait, c'est juste son numéro de téléphone a sonné. Et quand son téléphone a sonné, elle a répondu. La voix lui a dit, vous êtes madame un tel, un tel? Elle répond, oui, je suis madame un tel, un tel. Et la voix dit, ah, j'ai juste en fait un message pour vous. Le message, c'est que vous devez vendre votre piano. Elle dit, qui a l'appareil, s'il vous plaît? C'est qui a l'appareil? Et clap, il n'y a plus rien. La communication est coupée. Tout de suite, elle a fait le lien qu'elle avait, le rêve qu'elle avait eu, plus le jour même, un coup de fil avec un numéro inconnu. Le numéro est inconnu et une personne lui demande de vendre son piano. Dans le rêve qu'elle avait eu, elle avait vu ce personnage qui lui avait demandé de vendre son piano. Elle avait posé la question, elle lui avait posé une question en disant, mais pourquoi je dois vendre mon piano? Le personnage lui avait répondu, je te dirai dans la suite des temps, je te le dirai. Chers auditeurs, auditrices de la radio Toisange, vous devez pleurer quand vous ne ressentez pas la présence de Jésus. Vous devez prier quand vous ne connaissez pas la direction qu'il faut prendre dans votre vie. Vous devez demander à Jésus des stratégies de prière et de combat quand vous ne savez pas quoi faire. Ce n'était pas une femme rebelle, têtue. Elle a décidé de vendre le piano. Mais je peux vous dire que c'était avec larmes, avec pleurs, parce que ce piano avait un grand attache. Elle était très attachée. Ce n'était pas facile pour elle. Elle a vendu, elle a récupéré l'argent. Et le jour qu'elle a récupéré l'argent, elle est partie dans sa chambre, elle dit, Dieu, j'ai entendu, j'ai vu, j'ai fait un rêve et j'ai entendu une voix qui m'a appelée au téléphone avec un numéro inconnu
pour me demander de vendre le piano. Dans le rêve, la personne qui m'a demandé de vendre le piano m'a dit, je te dirai quoi faire avec l'argent dans la suite des temps. Voici l'argent est là. Fais ce que tu veux, je t'attends. Amen. Des fois, nous donnons à Dieu, mais nous ne lui demandons pas où donner. Parce qu'on nous a dit qu'il faut donner, nous donnons. Mais des fois, nous donnons sans demander à Dieu où on doit donner, où on ne doit pas donner. La dîme, les offrandes ou les dîmes sont des semences. Et nous devons faire très attention là où nous plaçons la semence. Si la semence est placée dans une bonne terre, eh bien, vous allez récolter des bonnes choses. Si la semence elle est placée dans une mauvaise terre, nous n'allons absolument rien récolter parce que la semence est placée dans une mauvaise terre. Elle a prié, elle a demandé à Dieu, elle a dit à Dieu, voici l'argent, tu me diras quoi faire et je t'attends. 8 jours après, elle refait encore un autre rêve. Elle voit la même personne. La même personne qui était venue demander à cette femme de vendre le piano, elle a revu cette même personne. Et la personne lui a dit, prends cet argent et tu iras dans le lieu où vous avez effectué la campagne d'évangélisation de 3 mois. Dans ce lieu-là, tu trouveras des orphelins, des enfants qui sont abandonnés. Tu vas monter une association et avec cette association, tu donneras à manger. Tu prendras tes enfants, ces enfants-là, comme si c'était tes enfants. Avec l'argent du piano, tu auras suffisamment d'argent pour pouvoir monter l'association et par la suite des temps moi-même, je t'enverrai de quoi pour pouvoir poursuivre la mission. Encore, elle se lève le matin, elle dit, mais c'est quoi ce rêve? Je ne comprends pas ce qui m'arrive. Est-ce que c'est bien la volonté de Dieu? Est-ce que c'est Dieu qui parle ou est-ce que ce n'est pas Dieu? Le matin encore, elle fait son ménage. Chers auditeurs, auditrices de la radio Trois Anges, je le répète encore, priez pour ressentir la présence de Dieu. Pleurez pour ceux qui n'ont pas de relation avec Jésus. Pleurez pour entendre sa voix. Pleurez pour avoir sa direction. Pleurez pour chercher la présence. Quand vous ne ressentez pas la présence de Jésus, pleurez, criez, jeûnez. Parce que la présence de Jésus est capitale. Elle prend l'argent. Elle retourne dans le lieu comme Dieu lui avait demandé, comme elle avait vu dans le rêve. Elle a monté une petite association. Elle a elle a pris les enfants dans la rue. Elle a commencé à nourrir les enfants et elle a commencé à parler de Dieu. En parlant de Dieu, en prenant les enfants, il s'est passé quelque chose dans le village, dans ce petit village où personne n'était capable d'évangéliser. Les enfants qui sont maltraités ou bien les enfants qui étaient maltraités, que les parents n'arrivaient pas à subvenir à leurs besoins, les parents ont commencé à abandonner les enfants devant la porte de l'orphelinat et elles les recueillaient, elles les prenaient. Les enfants des rues venaient. En 1 mois, elle est passée à 25 enfants. 3 mois, elle est passée à 45. 6 mois, 70. En 1 année, elle avait déjà 200 enfants. Ce qui m'a marqué dans ce témoignage, c'est que tout le village a commencé à venir auprès de cette dame pour demander, mais pourquoi vous prenez soin de ces enfants?
Pourquoi on les entend chanter? Les enfants chantaient parce que tôt le matin, parce qu'elles réveillaient les enfants, elles faisaient le culte. Et les enfants chantaient, les enfants priaient. Les chants des enfants commençaient à réveiller les voisins, les voisines. La prière à voix haute de 25, 30, 40, 50, 60, 70 enfants, 100 enfants commençaient à faire des effets. Les gens venaient de par eux-mêmes demander à cette femme, pourquoi vous faites ça? Qu'est-ce qui vous a motivé à faire ça? Et elle a commencé à témoigner. Elle a commencé à parler de Dieu en disant que moi, j'ai fait un rêve, j'ai vu quelqu'un et cette personne, je crois que c'est Jésus. Et c'est Jésus qui m'a donné la mission de le faire. Et c'est pourquoi j'ai fait ce que je fais aujourd'hui. En une année, dans ce même village où les missionnaires avaient essayé d'évangéliser et qu'il n'y avait pas de conversion, en une année, 2000 personnes ont donné leur vie à Jésus. En une seule année. 2000 conversions. 2000 personnes ont donné leur vie à Jésus, sans compter les enfants. Pour pouvoir évangéliser, cette femme avait besoin d'un sacrifice. Et son sacrifice était le piano. Elle devait sacrifier le piano qu'elle aime pour pouvoir récolter l'argent. Et avec cet argent, elle devait monter une association pour pouvoir récupérer les enfants des rues. Et grâce aux enfants des rues, tout un village a été évangélisé. J'ai vu les photos du commencement et les photos de la fin. C'était un village stérile. Il n'y avait pas beaucoup de pluie. Les habitants souffraient de la pauvreté, de la maladie. Mais en peu de temps, la pluie a recommencé à tomber. Le village commence à fleurir. Des plantes, des fleurs ont commencé à pousser. La récolte commence à être bonne. Et les habitants de ce village ont compris que c'était cette femme qui avait ramené la bénédiction dans le village. Grâce à son sacrifice. Grâce à son sacrifice et à son obéissance, des âmes ont été amenées à Jésus. Je voudrais vous parler du sacrifice. Qu'est-ce que c'est un sacrifice? D'après Wikipédia, le sacrifice, d'après la définition de Wikipédia, le sacrifice désigne une offrande, en particulier de la nourriture, des objets, voire des vies humaines ou animales, en faveur à une ou plusieurs divinités. Je répète encore la définition selon Wikipédia, pas selon Michael, mais selon la radio Toisange. Un sacrifice désigne une offrande, en particulier soit de la nourriture, des objets, voire même des vies humaines ou animales, consacrées à une ou plusieurs divinités. La Bible parle souvent de sacrifice. Le premier sacrifice qui a eu lieu, c'est que Dieu est venu sur la terre, il a sacrifié son Fils unique, Jésus-Christ. Adam et Ève ont sacrifié un animal. Lorsqu'ils ont péché, Dieu a demandé un sacrifice animal. Quel est le but des sacrifices? Les sacrifices ont pour but de plaire à une divinité. Les sacrifices ont pour but d'obtenir une faveur à une divinité.
Un sacrifice a pour but de faire monter une adoration à une divinité. Tant que le sacrifice est élevé, tant aussi la bénédiction est beaucoup plus élevée. Tant que le sacrifice est moindre, tant que la bénédiction aussi est moindre. Dans la culture, dans le vaudou, tant que le sacrifice est beaucoup plus élevé, tant la bénédiction, quand je dis bénédiction, vous savez très bien que Satan ne bénit pas, la bénédiction est beaucoup plus élevée. Par exemple, lorsque un homme veut passer dans la franc-maçonnerie, lorsqu'un homme veut passer d'un niveau supérieur, parce qu'il y a différents types de niveaux, niveau supérieur dans la méchanceté, il y a beaucoup de niveaux, il y a je crois que c'est jusqu'au 33e degré. Tant que on veut passer au niveau supérieur, tant qu'on veut avoir plus de grades, plus d'opportunités, plus d'occasions, plus de bénédictions, il faut sacrifier. Et on commence par des sacrifices de nourriture, des sacrifices d'objets. Après, le sacrifice le plus élevé, c'est le sacrifice humain ou le sacrifice animal. Donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, on retrouve des personnes qui sacrifient, en fait, je ne vais pas dire de nos jours, mais je vais plutôt dire dans la Bible. C'est pour ça que les Israélites offraient leurs enfants à Moloch. Il y en a d'autres qui offraient aussi des sacrifices humains. La Bible nous demande aussi de faire des sacrifices. On a le sacrifice de Anne. Anne qui avait déclaré que si Dieu lui donne un enfant, elle va le consacrer à l'Éternel. Ça, c'est vraiment un grand sacrifice pour une maman. Tant qu'on n'est pas maman, on ne peut pas comprendre qu'est-ce que ça veut dire. Tant qu'on n'est pas père, on ne peut pas comprendre de donner son enfant à Dieu en disant que là, aujourd'hui, on le dit, oui, Seigneur, je te donne mon enfant, oui. Mais à cette époque-là, elle devait ramener l'enfant à Élie. Qui dit ramener l'enfant à Élie, ça veut dire qu'elle allait rentrer chez elle sans enfant, sans son enfant. Même si elle sait que l'enfant est entre de bonnes mains, mais ça veut dire que le lien affectif, elle devait couper ce lien pour pouvoir ramener cet enfant à Élie au temple. Ça, c'est un grand sacrifice. Nous avons le sacrifice de Abraham qui devait sacrifier son fils. La veuve de Sarepta qui n'avait rien à manger et que Élie lui a demandé de donner. Élie lui a demandé de partager son repas. Nous avons aussi la dîme et les offrandes. Ça fait partie aussi des sacrifices que nous donnons à Dieu parce que nous n'avons pas beaucoup d'argent et nous disons à Dieu, je vais te donner 10% de ce que je gagne. Quand quelqu'un est millionnaire, quand quelqu'un est riche, 10% c'est rien. Mais quand tu as le peu pour vivre et que tu dois donner 10% dedans, tu le donnes, ça s'appelle un sacrifice. Le culte, l'hospitalisation. Dans la Bible, nous voyons aussi le fait de recevoir du monde chez soi ou de recevoir quelqu'un à la maison. Ça aussi, c'est un sacrifice. Voici quelques types de sacrifices que ce matin, que je vais vous présenter, que Dieu, il prend plaisir à ces genres de sacrifices. Aujourd'hui, Dieu ne nous demande plus de faire des sacrifices à base de sang humain ou de sang animal. Dans la Bible, on devrait sacrifier un animal, on devait verser le sang d'un animal, afin de pouvoir couvrir les péchés. Et le sacrifice humain qui a été présenté, c'est le sacrifice de Jésus qui a donné son propre sang pour nous délivrer. Mais aujourd'hui, Dieu nous demande de ne pas poser des sacrifices qui sont en lien avec le sang, mais de poser des sacrifices en lien avec l'amour. Puisque Jésus, lui, il a déjà donné son sang, nous n'avons plus besoin d'aller tuer un être humain. Pas qu'on n'a plus besoin, on n'avait pas besoin de tuer un être humain, c'était Jésus qui devait mourir et il est mort. Nous n'avons plus besoin de sacrifier un animal ou de sacrifier des animaux parce que Jésus, il est mort aujourd'hui
Et c'est grâce à son sang que tous les jours nous faisons expiation. Vous allez voir à la radio Toison, souvent nous faisons l'expiation en réclamant le sang de Jésus. Il y a des gens qui nous posent la question, pourquoi quand vous priez, vous déclarez le sang de Jésus? C'est pour faire expiation, c'est pour nettoyer, c'est pour sanctifier, c'est pour présenter à Dieu les holocaustes. Chaque matin, les Israélites devaient présenter leur holocauste à Dieu. Mais aujourd'hui, Jésus est mort. Chaque matin, nous devons présenter le sang de Jésus pour notre salut, pour notre protection, notre guérison, notre défense. Et beaucoup de chrétiens ne savent pas que tous les jours, chaque matin, chaque heure, à chaque instant, eh bien, il faut présenter leur holocauste et leur holocauste à Dieu, c'est le sang de Jésus. Si vous voyez bien la chronologie dans l'Ancien Testament, c'était le matin, à midi et le soir. Les Israélites devraient sacrifier un animal, des animaux. Ceux qui avaient de l'argent pouvaient sacrifier des vaches, comment dirais-je, un agneau, mais ceux qui n'avaient pas d'argent, ils pouvaient sacrifier des pigeons. Mais aujourd'hui, que vous avez de l'argent ou pas, tous les matins, eh bien, on doit le faire, ça, ramener, apporter en sang nouveau le sang de Jésus qui tous les jours se renouvelle dans nos vies, tous les jours est encore d'actualité. Et le matin, on ramène ce sang devant le trône, on le ramène le soir et on ramène le sang et à midi. Aujourd'hui, le Seigneur ne nous demande pas d'aller sacrifier, mais il nous demande de faire des sacrifices qui sont en lien avec l'amour. Par exemple, voici quelques types de sacrifices que Dieu nous demande. La louange. Hébreux 13, le verset 15 à 16, nous dit que la louange, surtout, la louange, c'est un sacrifice qui plaît à Dieu. Par exemple, par lui, offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit de nos lèvres qui confessent son nom. La louange, quand tout va bien, ce n'est pas vraiment un sacrifice parce que tout va bien, tu es content, Dieu t'a béni, Dieu t'a fait du bien, tu es content, tu es contente. Là, c'est ta louange, ce n'est pas vraiment un sacrifice. Quand la louange représente un sacrifice, je vais vous expliquer quand la louange représente vraiment un sacrifice. C'est quand tu n'es pas bien et que ton cœur est triste, ton cœur est fermé, ton cœur est barricadé, ton cœur est cadenassé et que tu es en dépression, il y a de la tristesse qui est là. Au lieu de te plaindre, au lieu de commencer à appeler Pierre, Jacques, Pierre, Paul pour raconter tous tes méfaits, pour raconter qu'on m'a fait, on m'a dit, tu vois, au lieu de faire cela, tu loues le Seigneur. Puisque tu vas louer le Seigneur, ce n'est plus une louange pour comment dirais-je, parce que Dieu t'a béni, mais ça fait partie d'un sacrifice. Parce que au lieu de pleurer, tu vas sacrifier tes larmes, tu vas sacrifier ta tristesse, tu vas sacrifier ce que tu ressens dans ton cœur pour commencer à louer Dieu. Là, ça fait partie d'un sacrifice. Vous pouvez le lire dans Hébreux 13, le verset 15 à 16. Il dit, offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire des chants qui le reconnaissent comme Seigneur. Voilà ou voici les sacrifices qui plaisent à Dieu. Et Osée 14, le verset 2, je vais aller vite parce que le temps va vite, dit, apportez avec vous des paroles et revenez à l'Éternel, dites-lui, pardonne toutes les iniquités et reçois-nous favorablement. Nous t'offrirons au lieu des taureaux l'hommage de nos lèvres. Ça veut dire que quand tu n'es pas bien, que ce matin, lorsqu'on a commencé, on t'a dit d'adorer Jésus, il y a des chrétiens de ma communauté, d'autres communautés, qui n'adorent pas Jésus. Parce que dans leur tête, ils disent que oui, on n'a jamais vu écrire dans la Bible où on doit adorer Jésus. Excuse-moi, va lire un peu bien, va bien lire ta Bible, parce que dans la Bible, dans Apocalypse 5, on te dit, on te parle, c'est écrit que les anges se prosternent, les 24 vieillards se prosternent et ils adorent Jésus. Apocalypse 5, si tu as le temps, tu peux aller le regarder. Apocalypse 5, à partir du verset 8 jusqu'au verset 11. Il dit, et il chantait un cantique nouveau en disant, tu es digne de prendre le livre, d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé.
C'est Jésus qui a été immolé, ce n'est pas une autre personne. Tu as été immolé, tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute louange et de tout peuple et de toute nation. Tu as fait d'eux un royaume des sacrificateurs pour notre Dieu et ils régneront sur la terre. Le verset 13, il dit, à partir du verset 13, et toutes les créatures qui sont dans le ciel, sur la terre, sous la terre, sur la mer et tout ce qui s'y trouve, et je les entendais qui disaient à celui qui est assis sur le trône, à l'agneau soit la louange, l'honneur, la gloire, la force au siècle des siècles. À l'agneau. Regardez bien les créatures qui sont dans le ciel, sur la terre, sous la terre. Un autre jour, on parlera de sous la terre. Adore l'agneau. Ça veut dire qu'au lieu de venir pleurer devant Jésus, Seigneur Jésus, tu vois, mon mari m'a quitté, ma femme m'a ceci, non, loue à la place, ça fait partie d'un sacrifice. Tu viens de donner un sacrifice à Dieu. Un autre sacrifice que nous allons voir, tout à l'heure, j'avais dit la louange. Un autre sacrifice, c'est la repentance. La repentance aussi, c'est un sacrifice. Au lieu de dire à Dieu, c'est de la faute de X, c'est de la faute de deux, parce que ma mère m'a fait, mon père m'a fait, dans mon travail, on m'a fait ceci, et bien le fait d'accepter que c'est de ta faute, tu te répands, tu confesses, tu demandes pardon à Dieu, ça aussi, c'est un sacrifice. Vous pouvez trouver un texte, vous allez le voir dans le psaume 51, à partir du verset 17 à 18, c'est David qui dit, si tu eusses voulu des sacrifices, je t'en aurais offert. Mais tu ne prends point plaisir aux holocaustes. Les sacrifices qui sont agréables à Dieu, c'est un esprit brisé. Ô Dieu, tu ne donnes pas un cœur brisé et contrit. Regardez bien, il dit les sacrifices qui sont agréables à Dieu, c'est un cœur brisé. C'est la repentance, la confession. Donc, ta repentance, c'est un sacrifice. Ta louange, je ne parle pas de la louange quand tout va bien, quand tout va mal, ta louange représente un sacrifice. 2 Rois 22, le verset 19, je vais encore aller très vite. Parce que ton cœur a été touché, parce que tu t'es humilié devant l'Éternel en entendant ce que j'ai prononcé contre ce lieu et contre ses habitants, qui seront un objet d'épouvante et de malédiction, et parce que tu as déchiré, alléluia, parce que tu as déchiré tes vêtements et que tu as pleuré devant moi, moi aussi j'ai entendu, dit l'Éternel. Là, on voit bien que c'est la repentance. Le peuple de Dieu s'humilie, le peuple de Dieu demande pardon. Et donc, qu'est-ce qui se passe? On nous dit que Dieu dit, eh ben, j'aime ça, j'aime cela. Troisième sacrifice, c'est l'obéissance. Nous pouvons le voir dans 2 Samuel 15 à partir du verset 22. L'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices? L'Éternel prend plaisir dans l'obéissance. L'obéissance à la voix de l'Éternel. Voici, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers. Ça aussi, ça fait partie des sacrifices. Quatrième sacrifice, c'est le sacrifice de votre trésor, de votre argent, la générosité, le pouvoir de donner à Dieu. Malachie 3, il dit de venir de donner à Dieu. Et il dit ramenez dans les trésors, donnez à Dieu et l'Éternel vous bénira. Ça, c'est le sacrifice de générosité. Paul encourage le sacrifice de la générosité, par exemple, en contribuant aux besoins des autres. Vous pouvez voir ce texte toujours dans Hébreux 13 à partir du verset 16. Il dit, aidez les chrétiens qui ont besoin, recevez bien ceux qui viennent chez vous. Ça aussi, c'est un autre sacrifice qui, selon l'apôtre Paul, plaît à Dieu. Hébreux 13, le verset 16, il dit, et n'oubliez pas la bienfaisance et la libéralité, car c'est à de tels sacrifices, regardez, car c'est à de tels sacrifices que Dieu prend plaisir. Vous avez vu? Il y a différents types de sacrifices. Lorsque nous posons un sacrifice, le rôle de Dieu, Dieu répondra toujours par le feu. Dieu répondra toujours, il donnera toujours, il bénira toujours. L'année dernière, on était en 2022
en parlant avec une connaissance que j'ai en Haïti, en parlant comme ça, la connaissance m'a dit, et tu sais, Michael, il y a un endroit à la montagne, il y a des gens qui vivent là-bas. Ces gens ne sont pas croyants, c'est des personnes qui ne sont pas chrétiennes, qui vivent, il y a beaucoup de gens qui habitent dans ce lieu. Il y a beaucoup d'enfants qui sont délaissés, beaucoup d'enfants qui sont abandonnés, beaucoup d'enfants qui n'ont pas la possibilité non plus, en fait, qui n'ont pas l'opportunité de manger à leur faim, qui ne peuvent pas se nourrir et qui ne vont jamais à l'école. Cette personne m'a dit, il y a des enfants qui ont 16 ans, 17 ans, 14 ans, 12 ans et qui n'ont jamais fréquenté une seule fois l'école, pas même l'école maternelle. Parce que soit ces enfants n'ont pas de parents, soit ces enfants, en fait, les parents sont trop pauvres pour payer la scolarité. Quand cette personne m'a dit ça, cette personne m'a dit que c'était une association évangélique qui s'occupait de ces enfants. Mais à cause de la conjoncture du pays, l'association a dû déménager, les gens sont rentrés chez eux parce que c'était des groupes missionnaires blancs. Et ils sont partis et ces enfants sont restés démunis. Il y en a qui sont dans la rue, il y en a qui fument, il y en a qui sont dans l'alcool, il y en a qui sont dans la drogue, il y en a, bref, vous connaissez la situation quand vous des enfants délinquants. Donc, bon, bah, ça m'a rien fait, hein, pour vous dire la vérité, la personne m'a juste dit ça, ça m'a rien fait. Puis, en parlant comme ça avec Evelina, je lui expliquais, je disais, j'ai une connaissance qui m'a dit telle chose, telle chose, telle chose aujourd'hui. Et puis, en fait, comme on parlait de tout et de rien, puis j'expliquais ce que la personne m'avait dit. Elle me dit, mais Michael, ben, si la personne t'a dit qu'il y a des enfants qui sont abandonnés, on va les prendre. J'ai dit, mais t'es folle, comment on peut prendre ces enfants-là? Moi, je peux pas les prendre. Ils sont beaucoup. On peut pas les prendre, c'est pas possible. J'ai déjà 3 enfants. Elle m'a dit, ben non, on va monter une association, on va prendre les enfants. J'ai dit, hey, écoutez, ma soeur, on va voir. Ah, laisse-moi. Dans ma tête, quand elle m'a dit ça, mais je me disais, mais elle est folle. Hein. Avec tous les problèmes que j'ai là, j'ai des difficultés, j'ai ceci, j'ai cela. Elle me parle d'une association. J'ai dit, bref. Mais ça trottait dans ma tête, ça trottait. Le témoignage de la dame que j'avais vu quelques jours avant, plus un film que j'avais regardé sur l'orphelinat. Et puis un jour, je me rappelle de cela en 2018, on avait hébergé quelqu'un qui est venu à la maison. La personne est malvoyante. Et la personne m'a vu, la personne est malvoyante. Le soir, on a fait le culte avec elle et je vais la coucher dans le lit parce que comme elle est malvoyante, elle ne peut pas se déplacer, elle doit reconnaître le lieu. Donc, du coup, je l'aide à aller dans sa chambre pour pouvoir dormir. Elle me touche la main, elle me dit, toi là, je vois un grand ministère sur ta vie, je vois des enfants comme une sorte d'orphelinat. J'ai dit, elle est aveugle, mais elle est aveugle aussi dans le spirituel. Quel orphelinat? Moi, Michael, là, j'ai déjà mes 3 enfants, là, j'arrive même pas. Et puis, je vais prendre encore d'autres enfants. Ah, j'ai même pas calculé ce qu'elle a dit. Et j'ai laissé ça. Et donc, ce qui va se passer, c'est que le fait que cette personne m'a parlé des enfants, tout de suite, ça a fait quelque chose dans ma tête. Ça a fait quelque chose dans ma tête quand j'ai fini la conversation avec Evelina. Donc, j'appelle la personne, le contact que j'avais et je demande, ben, écoute, comment on peut faire? Il me dit, ben, les enfants sont beaucoup. Si tu veux, on peut commencer par 10, par 20 ou par 30 ou par 40. Mais il m'a dit, j'ai un petit groupe ce petit groupe de 20, j'ai déjà un petit groupe de 20 que de temps en temps, quand j'ai les moyens, je fais ce que je peux. Ben bon, quand j'ai pas les moyens, voilà. Après, les autres, bon, je peux pas. J'ai dit, c'est quoi ton petit groupe? Il m'a dit, elle m'a dit 20, la personne m'a dit 20. 20 enfants c'est des enfants comment? Mais c'est des enfants des tout petits, entre 3, 4 ans, 6 ans, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ans. Ils sont combien? 20. 20 que je dois payer la scolarité? Oui, 20. Combien d'argent pour la scolarité? On me dit la somme. Quand on m'a dit la somme, j'ai mis mes 2 mains sur la tête. J'ai dit, c'est pas possible. C'est trop cher, je ne pourrais pas prendre en charge les enfants.
Donc, je retourne, j'ai dit, tu sais, Vélina, on ne pourra pas prendre en charge les enfants. Quand je fais le prix de la scolarité des enfants pour les 20, il nous faudra à peu près 800 € pour prendre en charge les 20 enfants. Elle me dit, mais non, mais c'est pas grave. On prend les enfants à 2, comme si on fait moitié-moitié. J'ai dit, mais moi, je voulais pas. Je voulais pas. Elle me dit, on prend les enfants ensemble, on fait moitié-moitié. J'ai dit, bon, ok, d'accord. Mais il faut poser un sacrifice. Le moitié-moitié, c'est où je vais trouver le moitié. Ma moitié, sa moitié, et peut-être qu'elle est sûre, elle va trouver sa part, mais moi, ma moitié, là, c'est 800 €, 400 € que je dois payer, et elle doit payer 400 €. Chers auditeurs, auditrices, j'étais étonnée. Je priais des années pour demander à Dieu, tu vois, j'arrive pas à payer ceci. Voilà, j'ai un crédit. Voilà, j'ai ceci. Voilà, j'ai cela. Le jour que j'ai dit à Dieu, je vais prendre en charge la scolarité des enfants, le lendemain matin, les 400 € que j'avais besoin là, Dieu avait déjà envoyé la moitié. La moitié, j'ai vu un virement sur mon compte de 200 €. J'ai dit 200 €. On m'a versé 200 €. Je ne sais plus, électricité ou gaz m'a versé 200 € de plus parce que j'avais payé un trop plein, j'en sais rien, mais j'avais déjà 200 €. Aujourd'hui, je n'ai pas choisi de vous montrer les images de mes 20 enfants parce que actuellement, j'ai 20 enfants que je partage avec Evelina, plus mes 3 enfants. Donc, en total, ce qui fait que j'ai 23 enfants. L'année dernière, nous avons payé toute la scolarité. L'année dernière, nous avons pris en charge ces enfants. Et cette année, je me donne comme challenge. Je me fixe cette grâce. Par la grâce de Dieu, la rentrée scolaire, c'est au mois de septembre. Et par la grâce de Dieu, le Seigneur a fait que j'ai déjà versé plus de 80% de la scolarité qui devait être versée. La semaine dernière, Dieu a donné et j'ai versé plus de 90% de la scolarité. Il reste 10% qui doit être versé. La scolarité d'un seul enfant coûte à peu près 50 à 60 € parce qu'il faut payer les frais scolaires. Il faut aussi acheter l'uniforme parce qu'il y a l'uniforme qu'il faut acheter. Un seul enfant coûte entre 50 et 60 € l'année. Chers auditeurs, auditrices, aujourd'hui, parce que nous avons l'habitude de demander pour la radio Toisange, mais aujourd'hui, j'aimerais vous présenter ce sujet. L'année dernière, nous en avons pris 20. Cette année, nous voulons doubler, nous voulons passer à une quarantaine d'enfants. J'ai déjà payé pour 20 enfants. Là, au mois d'août, j'ai déjà versé 80% de frais de scolarité pour une vingtaine d'enfants. Et l'objectif de cette année, c'est de passer à 40 enfants. Et nous ne pouvons pas le faire sans vous. Nous avons déjà versé, en tout cas, une partie a été déjà versée et nous avons besoin de prendre des 20 autres enfants qui restent. 20 autres enfants dans ce lieu-là aujourd'hui, là où nous sommes situés, pour ceux qui connaissent la ville de Séguin, ceux qui veulent aller voir cette ville sur Internet. Aujourd'hui, nous pouvons évangéliser dans cette zone. Je peux parler de Jésus à la population parce que les 20 enfants qui sont scolarisés, ces 20 enfants, la population savent très bien que ce sont ces personnes qui parlent de Dieu, qui disent que Jésus est amour, Jésus est grâce, Jésus est bonté, Jésus est fidélité. Ils nous voient en action. Le sacrifice d'action. Pourquoi je vous parle de ces enfants? Parce que nous avons besoin d'augmenter le challenge. La radio Toisange a besoin d'augmenter la capacité de pouvoir faire du bien aux enfants. Et sans vous, nous ne pouvons pas le faire. Vous allez voir afficher le RIB de la radio Toisange. Evelina, si tu peux afficher le RIB pour nous. Si vous voulez faire un don pour ces enfants, vous nous envoyez le don sur le RIB de la radio Toisange qui est affiché là et vous mettez à côté don pour les enfants. Notez bien, vous mettez don
pour les enfants de ses gains. À ce moment-là, nous saurons que cet argent, ça n'appartient pas à la radio, mais c'est plutôt pour la scolarité des enfants. La scolarité d'un enfant coûte au minimum entre 50 et 60 euros parce qu'il faut payer les fournitures, il faut payer l'année scolaire, il faut payer les fournitures, il faut acheter aussi l'uniforme. L'uniforme, c'est pas comme en France ou c'est pas comme à Paris ou je sais pas parce que peut-être que dans d'autres écoles en France, les enfants portent des uniformes. Ne portent pas des uniformes, pardon. Mais là-bas, les enfants portent des uniformes. Il faut acheter l'uniforme, les chaussures et le matériel scolaire et payer la scolarité. Donc, si vous donnez 60 euros, ça couvre tout pour une année. Peut-être que vous ne pouvez pas prendre 3, 4 enfants, mais peut-être que vous pouvez prendre un seul enfant. Un sacrifice coûte. Un sacrifice a un prix. Un sacrifice n'est pas toujours facile. Un sacrifice n'est pas toujours, comment dirais-je, facile à faire. Mais Dieu dit qu'il honore celui qui l'honore. Dieu dit qu'il bénit. Dieu dit que si nous sacrifions quelque chose, il ne nous le rendra. Dieu dit, jette ton pain à la surface des eaux. Avec le temps, tu le retrouveras. Nous allons faire quelques prières. Je vous invite à prier pour ces 20 enfants. Ce ne sont pas les 20 enfants de Michaël, c'est les 20 enfants de l'Éternel. Et nous voulons prendre encore plus d'enfants pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ, le Fils du Dieu très haut. Des fois, nous voulons évangéliser, mais sans argent. L'évangélisation, chers auditeurs, auditrices, a un coût. Si nous sommes sur les réseaux sociaux, c'est parce que quelqu'un a sacrifié de son temps et quelqu'un a sacrifié son argent. En passant la radio Toison, je remercie tous ceux qui ont compris que cette radio était l'œuvre de Dieu. Tous ceux qui ont compris que cette radio avait besoin d'argent et qui ont donné 50, 20, 30, 40, 100, 150, 200, 300. Ceux qui ont mis de côté pour la radio Toison et ceux qui encore vont bénir cette radio. Vraiment que le Seigneur puisse vous bénir. Une personne généreuse prospérera et celui qui donne à boire aux autres sera lui aussi désaltéré. Jette ton pain à la surface des eaux. Avec le temps, tu retrouveras ton pain. Sous forme de pain, sous forme de cadeau, sous forme de grâce, sous forme de prière, sous forme d'accompagnement, sous forme de bénédiction. Quelle que soit la forme que le Seigneur prendra, le Seigneur donnera. Le RIB de la radio est affiché pour ceux qui le veulent, parce qu'il y en a qui m'appellent pour me demander. Regardez bien, c'est le RIB de la radio Toisange. Ce n'est pas le RIB de Michaël. Ce n'est pas le RIB de Flora. Ce n'est pas le RIB de Dorcas. Ce n'est pas le RIB de mon mari. Ce n'est pas le RIB de Evelina. C'est le RIB de la radio Toisange. La radio Toisange, c'est une association qui est enregistrée à la préfecture. Donc, la radio Toisange n'est pas moi. Voici le RIB si vous voulez donner. Si vous voulez mettre la main dans la pâte et accomplir une mission pour la gloire de Dieu, vous pouvez le faire directement. Nous allons prendre un temps de prière pour prier pour la rentrée scolaire de nos enfants. Si vous avez des enfants, priez pour la rentrée scolaire de vos enfants. Si vous n'avez pas d'enfants, rappelez-vous que la radio Toisange en a. Moi, j'en ai 3. Chaque personne qui intervient sur la radio Toisange, ces personnes ont des enfants et nous avons 20 enfants adoptifs. Je vous demande de prendre un temps, de prier pour la radio Toisange et de prier pour la rentrée scolaire. De prier aussi pour ces enfants qui n'ont pas de mère, qui n'ont pas de père, qui sont livrés à eux. Nous avons pris la rentrée scolaire pour eux, mais ce sont des enfants qui ont besoin de manger, de boire. Ce sont des enfants qui ont besoin aussi après la rentrée scolaire. L'année dernière, le projet qu'on avait fait, c'était de faire une cantine. La cantine pour que eux, quand ils sortent de l'école, ils peuvent manger. Mais malheureusement, les moyens nous manquaient, on n'a pas pu mettre en place
la cantine. Mais cette année, je prie pour que le Seigneur puisse débloquer les fonds pour la Radio Trois Anges, pour que la Radio Trois Anges puisse donner à ces petites mains peut-être qui nous donnera absolument rien en retour. Jésus nous a dit, lorsque tu veux faire un sacrifice, eh bien, ne donne pas parce que tu sais qu'on va te donner en retour. Mais invite les boiteux, invite les clochards, invite ceux qui ne peuvent pas te donner en retour. Ensuite, le Seigneur te bénira. Des fois, lorsque nous donnons, nous attendons quelque chose en retour. Nous voulons contrôler. Oui, il y a toujours un tout parce que nous attendons quelque chose en retour. Mais Dieu dit que lorsque nous donnons et que nous ne devons rien attendre en retour, ces 20 enfants, je ne les connais pas, je les ai vus par vidéo. Ce n'est pas des enfants que je connaisse. Peut-être que ces enfants, jamais un jour, me diront et me feront un cadeau ou quoi que ce soit. Mais la seule chose, ces enfants, je veux les voir au ciel. Ces enfants que Dieu nous a donnés, je veux voir, je veux les entendre louer le nom de Dieu. Je veux que ses mains se lèvent pour dire, Seigneur, si j'existe, c'est grâce à toi. Il y a des enfants, les parents ne voulaient plus. Il y a des enfants, des parents voulaient en fait les abandonner. Il y a des enfants qui sont livrés à eux-mêmes. Mais aujourd'hui, Dieu nous a fait grâce, la famille augmente. Je vous accorde quelques temps pour prier. Du lever du soleil jusqu'à son couchant, que ton nom soit sanctifié, Adonai, Adonai. Père éternel, ce matin, je voudrais te présenter les enfants des rues. Je voudrais te présenter les enfants abandonnés, des enfants qui n'ont pas de maison, des enfants qui n'ont pas de toit, les enfants qui sont dans les orphelinats, dans les maisons dans les maisons, dans des centres, dans des foyers qui ne sont pas leurs foyers. Je voudrais te présenter ces enfants où ces enfants devraient être sacrifiés par l'avortement, mais tu les as donné la vie, tu les as accordé la vie, et je voudrais te présenter ces enfants. Je voudrais te présenter un enfant qui a été abandonné par son père et sa mère. Seigneur, je voudrais te présenter ce matin un enfant qui pleure. Cet enfant n'aura rien à manger, à midi ni ce soir. Je voudrais te présenter tout à l'heure, comme on a crié Jésus, je voudrais crier Jésus pour cet enfant. Je voudrais te présenter la rentrée scolaire,
la rentrée universitaire, la rentrée professionnelle pour ceux qui vont trouver un nouveau travail ou ceux qui vont reprendre le travail parce que les vacances sont terminées. Je voudrais tout simplement te présenter la rentrée. Père céleste, le Père, le cœur du Père qui a un cœur d'amour, veuille toucher ces enfants, les ados en rébellion, les ados en crise d'identité, les ados qui ne connaissent pas quoi faire, nos jeunes qui sont en situation difficile, nos jeunes qui sont dans la drogue, dans l'alcool, dans la cigarette, nos jeunes qui sont abandonnés, nos jeunes qui sont adonnés au film porno, à une sexualité pervertie. Ce matin, l'âme de la radio Trois Anges crie. Les enfants qui ne veulent pas entendre parler de Dieu, nos enfants qui ont quitté l'Église, nos enfants qui ne veulent pas prier, nos enfants que c'est TikTok qui les intéresse, Facebook, TikTok, Instagram, nos enfants rebelles, têtus, ingrats. Ce matin, je veux te les présenter, Seigneur Jésus-Christ, Fils du Dieu très haut. Je voudrais aussi te présenter ces 20 enfants qui sont assez gains, ces enfants qui n'ont pas de famille, qui n'ont ni père ni mère. Seigneur, donne-nous un cœur de mère spirituelle. Donne-nous le cœur de Jésus pour aimer chaque enfant, aimer avec leurs différences, aimer dans leur culture. Élargir encore, nous sommes assez gains. Peut-être qu'il y a des enfants en Guadeloupe, en Martinique, en Guyane, en Afrique, en Orient. Peut-être qu'il y aura encore d'autres enfants qui crieront ce matin, qui n'ont pas de famille. Donne-nous dans le cœur d'aller évangéliser dans ces endroits. Des fois, nous voulons évangéliser les grands. Nous voulons évangéliser des personnes qui ont déjà une connaissance. Et nous oublions aussi ces petites mains. Seigneur, montre l'image d'un enfant ce matin à quelqu'un sur cette radio. Montre une petite fille qui crie à quelqu'un. Montre un petit garçon abandonné. Ouvre les yeux de ton peuple égoïste, ton peuple qui pense qu'à eux-mêmes, qu'à leur ventre, qu'à leurs besoins. Ouvre le cœur de ton peuple ce matin. Ouvre nos maisons. Donne-nous à faire des sacrifices de yaourt, des sacrifices de crème de dessert, des sacrifices de chaussures, des sacrifices de sacs à main, des sacrifices de gâteaux, des sacrifices de meubles, des sacrifices de vêtements pour que nous puissions aider quelqu'un ce matin. Seigneur, condamne-nous à sacrifier ce mois-ci en disant que nous n'achèterons pas de jus, nous n'achèterons pas de fruits et de légumes. Nous allons jeûner un jour ou deux pour pouvoir donner à quelqu'un. Ordonne-nous ce matin d'avoir un cœur paternel, un cœur maternel pour entendre les souffrances tout autour de nous. Nous sommes devenus des chrétiens indifférents. Tant que ça ne nous concerne pas, on s'en fout. Ce qui nous intéresse, c'est notre loyer à payer. Ce qui nous intéresse, c'est de pouvoir dire que j'ai besoin d'acheter une voiture. Ce matin, ordonne à quelqu'un de sacrifier sa voiture pour pouvoir aider la radio Trois Anges. Ordonne à quelqu'un de sacrifier le meuble qu'il allait ou qu'elle allait acheter pour donner pour l'évangélisation de cette radio. Ordonne à quelqu'un qui bénéficie tous les jours de la radio Trois Anges. Ordonne, parle dans la tête de quelqu'un et dis à cette personne de ramener ce qu'elle doit ramener dans le trésor de la radio Trois Anges. Ordonne à quelqu'un de bénir cette radio. Ordonne ce matin. Ordonne au nom de Jésus-Christ. De la même manière, Jésus, tu avais demandé à Pierre d'aller chercher dans la bouche du poisson de l'argent. Ordonne à ce que dans tous les endroits où Satan nous a volés, nous a pillés, de la même manière que le poisson avait vomi l'argent à Pierre pour payer les impôts. Ordonne à ce qu'une institution, ordonne à ce qu'un lieu, ordonne à ce qu'un bureau, ordonne à ce qu'un lieu nous appelle, là où tu sais qu'il y a de l'argent et que l'argent puisse venir dans les trésors de ton peuple. Je prie aussi pour quelqu'un
qui n'a pas de loi, qui n'a pas de travail. Je prie aussi pour quelqu'un que ses finances sont mauvaises, que ses finances ne sont pas en bonne santé. Je prie de la même manière que le poisson avait vomi l'argent à Pierre. J'ordonne à ce que dans les bureaux, dans les institutions, que ça vomisse aussi l'argent, l'or que tu as mis en réserve pour nous, parce que tu es le Dieu très haut. Ce matin, gloire à ton nom, louange à ton nom, parce que tu es le Dieu pourvoyeur. C'est dans ce sens-là que je t'ai prié pour ta gloire au nom de Jésus. Amen.